Voici Camille, notre DRH de transition, à la tête d'une mission qui lui plaît beaucoup. Il s'agit d'installer un système de management novateur au sein d'une entreprise de service. Elle est très enthousiaste sur ce sujet. Mais arrivera-t-elle réellement à ses fins ? Je crois bien que voilà la mission de mes rêves qui arrive enfin. Mettre en place un nouveau système de management au sein d'une entreprise de services numériques pour plus de bienveillance et une gouvernance partagée. Quelle joie quand cette mission m'a été proposée. Non seulement c'est totalement raccord avec ma vision du monde, mais en plus, la vision portée par la direction va à mon avis dans le sens de l'histoire. L'implication et la performance des équipes dans leur capacité à percevoir le sens de leur mission. La prise en compte des émotions au travail est tellement importante pour moi. Alors, que l'on parle partout de grandes démissions et de démotivation au travail, c'est une occasion en or de pouvoir enfin mettre en application des valeurs qui me tiennent tant à cœur. Il a fallu tout de même un temps certain pour bien situer où en est cette entreprise dans cette transition managériale. La définition de la mission a été validée il y a de cela 1 an par l'accompagnement spécifique d'une association pour le progrès managérial. Les valeurs de l'entreprise ont été codéfinies avec l'ensemble des salariés lors d'une grande opération de consultation qui a duré 6 mois. La feuille de route RH a été revue et axée principalement sur la qualité de vie et des conditions de travail. Le plan de développement des compétences en cours prévoit la formation de l'ensemble des équipes à la communication non violente. Bref, les moyens ont été mis pour garantir les meilleures conditions possibles pour une transition vers un mode d'organisation tellement plus en phase avec les aspirations sociétales actuelles. Et d'assister moi-même à une session de formation en CNV, communication non violente, avec un groupe le mois dernier. Je suis déjà formée à cette approche et c'est toujours avec joie, intérêt et curiosité que je participe à des cercles de parole et autres rencontres avec cette approche. Pour le coup, j'ai vraiment constaté qu'il y avait un besoin urgent de prendre soin de soi. J'ai eu l'impression que les langues se déliaient enfin pour libérer des ressentiments et qu'enfin chacun allait pouvoir apporter sa contribution tout en étant bien au clair avec ses besoins. J'ai donc mis en place des groupes de concertation avec une grande confiance et j'ai choisi de miser sur la méthode OSBD pour structurer les rencontres. Mon intention était de recueillir des idées de manière à faciliter la transition et aussi de garantir des espaces de parole pour que vaille l'adage de prendre en compte les besoins de chacun et chacune, jamais l'un au détriment de l'autre. Pourtant, cela n'a pas fonctionné comme je le pensais avec le premier groupe. La réunion devait durer 1h30 et commencer par un diagnostic neutre de la situation en termes d'organisation managériale. J'ai eu l'impression de devoir reprendre 3 idées sur 4 dans leur formulation car elles étaient pour moi trop teintées de jugement et non d'objectivité. Soit. Mais c'est surtout au moment de l'expression des sentiments que cela a dérapé. Je ne m'attendais pas à ce que chacun et chacune ait autant besoin de place pour s'exprimer. Le flot de partage a totalement déferlé et un élan de sympathie a submergé le groupe. La dynamique a tourné plutôt à la plainte collective et nous n'avons pas pu aboutir à la phase d'identification des besoins. Quant à évoquer des solutions constructives, autant dire que c'était peine perdue. Je n'ai pas compris comment nous avions pu en arriver là et j'ai bien entendu profiter de mon rendez-vous de supervision systémique pour désamorcer la situation. Sans cette pratique qui fait maintenant partie intégrante de mes habitudes de travail, je n'aurais pas la possibilité de prendre le recul nécessaire pour analyser, comprendre et ajuster mes méthodes et propositions. Je suis donc aperçu que changer de paradigme et laisser la place aux émotions dans un monde qui en a longtemps été dépourvu s'apparentait à un véritable processus de déconstruction et pas seulement à un processus de changement. La courbe du deuil qui s'opère alors et la capacité de rebond pour mettre en place une nouvelle organisation passent nécessairement par des phases d'expression de la colère, de la peur et de la tristesse. Et cela demande à la fois du temps et à la fois du tact. Pouvoir accueillir ces déferlantes émotionnelles n'est pas simple et demande pour ma part à être très au clair avec mes intentions d'une part, mais aussi avec ma posture. J'ai donc revu ma manière de procéder. Des groupes de parole thématiques ont été proposés pour vider les émotions désagréables en vrac, avec un peu d'analyse, mais assez légère. Sur la base de ce que j'ai entendu, j'ai ensuite identifié les 10 besoins récurrents que j'ai fait revalider par un sondage en ligne. Sur la base de ces validations, j'ai ensuite organisé des brainstorming de manière concentrée, en grand nombre sur une durée d'1 semaine. Les idées ont ensuite été soumises au vote pour établir un ordre dans lequel les traiter, là encore grâce à un outil de sondage en ligne.
Enfin, des groupes de travail ont été établis sur la base des idées pour leur mise en place et la transformation progressive du système de management. Cette nouvelle expérience humaine a été tellement enrichissante, un exemple qui me donne espoir dans notre capacité à faire de la relation humaine le premier levier de motivation à faire ensemble. Bienveillance et gouvernance partagée, voilà qui ravit Camille. Elle se trouve ici en effet dans un contexte qui est totalement en phase avec ses aspirations, ses valeurs et bien sûr sa vision du monde. Malgré cette adéquation de système de valeurs, la situation n'est cependant pas forcément simple, comme elle nous l'explique ici. Accepter la présence des émotions et des ressentis dans le travail collectif va changer la donne du temps et de la performance. De plus, pour passer d'un mode de fonctionnement hiérarchique à de la gouvernance partagée, il faudra aussi que chacun acquiert des savoir-être spécifiques à cette approche. Qui dit nouveau savoir-être, dit temps d'intégration long. Il faudra donc investir plus d'énergie et de temps dans le facteur humain, et tout cela dans une société qui reste orientée sur le résultat. Sera le déclic pour la prochaine étape d'accompagnement. Déclic, le podcast pour changer le sens. À la croisée des chemins, quelle direction choisir ? Découvrez l'analyse systémique de la situation dans l'épisode annexe grâce au point de vue de Jo, coach systémique qui accompagne Camille dans ses aventures professionnelles.